Donc, malgré la division des écologistes dans les partis pour les élections européennes, il y a quand même une poussée des écolos. S'ils arrivent troisième sur ces résultats, comment vous pouvez l'expliquer? Parce que ceux qui sont partis ne sont plus écologistes. Ils pensent qu'ils le sont, mais en réalité, ils n'ont rien empêché. Comment on peut être sur une liste, par exemple, pour Canfin, qui est soutenu à la fois par les chasseurs et par la FNSEA? Ça, c'est impossible. Donc l'électorat, il a cherché quels étaient les vrais écologistes. Et les vrais écologistes, ça a toujours été les Verts, Europe Écologie Les Verts. En France, d'autres. Par contre, il y a aussi des écoles citoyens nombreux, les associations qui se battent au quotidien, qui sont nos partenaires. Des fois, on se dispute. Mais l'écologie, elle est politique, elle est représentée par nous. Comme à Rouen, le travail qu'on peut faire, toujours pareil avec nos partenaires, pour construire une politique alternative, pour construire des jardins partagés, pour construire les quais barèves droite, et les quais barèves gauche, pour construire la politique en régie des cantines scolaires et de faire 70% de produits locaux. Donc les écologistes sont en permanence sur ces constructions-là. On n'est pas dans le verbiage, on n'est pas dans une espèce d'idéologisme à tout crin. On est dans ce principe qui dit on réfléchit global, on agit local, et je crois que ça, c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'avancer. Plus de 18% sur Rouen, c'est la reconnaissance aussi du travail au quotidien de tous les écologistes, et je dis bien tous les écologistes, y compris ceux-là, ceux qui portent ce coquelicot, c'est pas seulement les gens d'Europe Écologie Les Verts, tous ces gens qui travaillent. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du réchauffement climatique et de la disparition des espèces, il y avait un Claude Allègre qui arrivait, ou il y avait un Cousteau qui disait « mais non, c'est faux, c'est n'importe quoi ». Il raconte. Et nous, on a appris, on savait que c'était vrai. On a perdu 20 ans. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'on n'a plus 20 ans à perdre. C'est tout de suite qu'ils vont agir, et seuls ceux qui agissent concrètement, ceux qui vont vraiment essayer de faire bouger l'Europe, c'est les écologistes. Et pourquoi peut-être aussi cette victoire? J'essaie d'expliquer tout à l'heure à des confrères, à vous, c'est que nous étions les seuls à porter un projet global à l'échelle européenne. Les Verts allemands, les Verts belges, les Verts en Italie, en Espagne, au Luxembourg, au Danemark, partout, avec les Verts français, portent exactement la même position politique. Donc ça sera facile pour nous de construire un groupe et d'organiser notre projet à l'échelle européenne. Alors on n'est pas majoritaire, il faudra trouver des alliés parce que le monde, l'humanité n'a plus le temps d'attendre. Qu'est-ce que ça annonce finalement pour la suite? Comment on pourra se mobiliser? Comment on pourra décider au niveau européen grâce à cette... Il faut continuer à créer le rapport de force d'abord. Il y en était quelques centaines il y a quelques jours dans la marche climat. Il faut que nous devions des milliers partout. Parce que les élus ne sont efficaces que si le mouvement de la société est en place aussi, se met en branle-bas. Si ce n'est pas le cas, alors les élus ne sont pas efficaces. Et les élus qui vont tout changer parce qu'ils ont été élus, ça n'existe pas. Leur force, ils la prennent dans les mouvements sociétaux. C'est ça qui est important pour nous. Alternativa en France, ça a été formidable pour nous. On est fiers d'être avec eux souvent dans les rassemblements, dans les combats. Mais des mouvements comme ça, il y en a dans toute l'Europe et en réalité dans le monde entier. On l'a vu là-bas en Suède, on a vu ce qui se passe en Allemagne. On sent bien qu'il y a une population, les jeunes, mais pas seulement, une population qui a compris qu'il y avait des enjeux extrêmement importants, majeurs, décisifs sur cette question. Le 21e siècle, où on le verdit, au sens bien sûr philosophique du terme, ou alors on échouera tous ensemble. Donc là, je crois que c'est ça qui a été dit. Et moi, j'ai vu dans cette affaire d'élection à Rouen, on a des scores dans tous les quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie prend aussi bien dans les centres-villes urbains que dans les quartiers populaires, en tous les cas de notre ville. Je n'ai pas vérifié, mais si le score qui est donné au Havre est réel, si le score que j'ai pu entendre dans un certain nombre d'autres communes qui sont des communes populaires, etc., est réel pour les écologistes, c'est-à-dire qu'on est en train d'essaimer réellement dans la société. Et c'est le rôle d'ailleurs d'un écologiste d'essaimer et d'essayer de récolter ensuite, alors pas pour nous, enfin, ce que je suis moi, ce que sont mes camarades, ceux qui sont élus, etc., on s'en moque, de faire en sorte de récolter pour la planète, pour que les générations futures aient encore un espoir, encore un objectif et encore un horizon.